Nouvel épisode de divertissement dans un fauteuil pour cause de confinement. Aujourd'hui, Alphonse Daudet avec l'élixir du révérend père Gaucher. Il y a bien longtemps, les prémontrés, ou plutôt les pères blancs, comme les appellent nos provençaux, étaient tombés dans une grande misère. Tout autour du cloître rempli d'herbe, les colonnettes se fendaient, les saints de pierre croulaient dans leurs niches. Pas un vitrail debout, pas une porte qui ne tint. Dans les préaux, dans les chapelles, le vent du Rhône soufflait comme en Camargue, éteignant les cierges, cassant le plomb des vitrages, chassant l'eau des bénitiers. Mais le plus triste de tout, c'était le clocher, silencieux comme un pigeonnier vide. Et les pères, faute d'argent pour s'acheter une cloche, obligés de sonner matine avec des cliquettes de bois d'amandier. Pauvres pères blancs, défilant tristement à la procession de la fête Dieu, dans leurs capes rapiécées, pâles, maigres, avec derrière eux monseigneur l'abbé, tout honteux de montrer au soleil sa crosse dédorée et sa mitre de laine blanche mangée des vers. Or un jour, on vint annoncer au prieur que le frère Gaucher demandait à être entendu du chapitre. Ce frère Gaucher était le bouvier du couvent, c'est-à-dire qu'il poussait devant lui 2 vaches étiques qui cherchaient l'herbe aux fentes des pavés. Nourri jusqu'à 12 ans par une vieille folle qu'on appelait tante Bégon, recueilli depuis par les moines, le malheureux bouvier n'avait jamais pu apprendre autre chose qu'à conduire ses bêtes et à réciter son paternoster. Aussi, quand on le vit entrer dans la salle du chapitre, simple et balourd, prieur, chanoine, argentier, tout le monde se mit à rire. C'était toujours l'effet qu'il produisait quand il arrivait quelque part aussi. Le frère Gaucher ne s'en émut pas. Mais révérend, à force de creuser dans ma pauvre tête déjà si creuse, je crois que j'ai trouvé le moyen de nous tirer de peine. Voici comment. Vous savez bien, ma tante Bégon, cette brave femme qui me gardait quand j'étais petit. Dieu ait son âme, la vieille coquine. Elle chantait de bien vilaines chansons à prévoir. Je disais donc, mes révérends, que tante Bégon, de son vivant, se connaissait aux herbes de montagne. Elle avait composé sur la fin de ses jours un élixir incomparable en mélangeant 5 ou 6 espèces de simples que nous allions cueillir ensemble dans les Alpilles. Il y a belles années de cela, mais je pense qu'avec l'aide de Saint-Augustin et la permission de notre père abbé, je pourrais, en cherchant bien, retrouver la composition de ce mystérieux élixir. Nous n'aurions plus alors qu'à le mettre en bouteille et à le vendre un peu cher, ce qui permettrait à la communauté de s'enrichir doucettement, comme ont fait nos frères bénédictins avec la bénédictine. Le frère prieur se leva pour lui sauter au cou. Les chanoines lui prirent les mains. L'argentier, plus ému que tous les autres, lui baisa avec respect le bord tout effrangé de sa cucule. Le chapitre décida qu'on confierait les vaches au frère Thrasybule pour que le frère Gaucher puisse se donner tout entier à la confection de son élixir. Au bout de 6 mois, l'élixir des pères blancs était déjà très populaire. Pas un mas, pas une grange qui n'eût au fond de sa dépense, entre les bouteilles de vin cuit et les jarres d'olive à la picoline, un petit flacon de terre brune cacheté aux armes de Provence, avec un moine en extase sur une étiquette d'argent. Grâce à la vogue de l'élixir, la maison des pères blancs s'enrichit très rapidement. Le prieur eut une mitre neuve, l'église de jolis vitraux ouvragés, et dans la fine dentelle du clocher, toute une compagnie de cloches et de clochettes vint s'abattre un beau matin de Pâques, tintant, carillonnant à grande volée. Quant au frère Gaucher, dont les rusticités égayaient tant le chapitre, il n'en fut plus question au couvent. Dorénavant, on ne connut plus désormais que le révérend père Gaucher, homme de grand savoir, qui s'enfermait tout le jour dans la distillerie pendant que 30 moines battaient la montagne pour lui chercher des herbes odorantes.
Cette distillerie, où personne n'avait le droit d'entrer, était une ancienne chapelle abandonnée. Là, le frère gaucher était penché sur ses fourneaux, le pèse-liqueur à la main. Tout autour, des cornues de grès rose, des alambics gigantesques, des serpentins de cristal. Tout un encombrement bizarre flamboyait ensorcelé à la lueur rouge des vitraux. Au jour tombant, le révérend père gaucher allait à l'office, à l'église. Sur son passage, les frères disaient « Oh, il a le secret, oh !» Devant ces adulations, le révérend père gaucher s'en allait, s'épongeant le front, son tricorne au large bord, penché en arrière comme une auréole, et regardant tout autour de lui. « C'est à moi qu'ils doivent tout cela, » se disait-il à voix basse. Et chaque fois, cette pensée lui faisait monter des bouffées d'orgueil. Le pauvre homme en fut bien puni. Vous allez voir. Suite de l'épisode bientôt.